Dans cet exposé sur Vauban, nous tenterons de vous montrer pourquoi ce personnage du XVIIe siècle, qui a tant marqué son époque, est encore présent aujourd'hui. Ainsi, nous commencerons par parler de l'homme, de son œuvre sur l'ensemble du territoire français, de l'époque, et afin de rendre cet exposé plus concret pour tous, nous affinerons notre propos en insistant plus particulièrement sur les traces que cet illustre personnage a laissées en Bretagne et notamment à Saint-Malo. Vauban est né en 1633 en Bourgogne, à Saint-Léger de Fougeray dans l'Yonne, et est mort en 1707 à Paris. Il débute sa carrière militaire très jeune quand il se fait remarquer pour sa bravoure et ses qualités d'ingénieur. Le cardinal Mazarin, qui dirige la France aux côtés de Louis XIV, le persuade d'entrer au service du royaume où il ne tarde pas à s'imposer maître dans l'art de la fortification. C'est un génie du XVIIe siècle, c'est un honnête homme qui savait à la fois peindre, dessiner, sculpter, faire des machines, ingénieur, architecte, militaire et civil. C'est toutes ces qualités qui le rendent si intéressant et fait qu'on a pu parfois le comparer à Léonard de Vinci. Il a été nommé maréchal de France par Louis XIV. Ainsi, Sébastien le Prestre de Vauban fait construire et aménage durant toute sa carrière près de 160 forteresses. Ces forteresses se trouvent où les nuits menacent, les Espagnols au sud, plus à l'est les Italiens, au nord les Allemands et les Pays-Bas, à l'ouest les légendaires flottes anglaises et hollandaises. Donc, toutes ces fortifications sont construites autour de l'ancien royaume de France terrestre et maritime. Mais Vauban n'a pas seulement édifié de grandes forteresses en étoiles, il a également fait construire toute une série de petits forts situés au large, pas très loin des côtes, qui avaient pour but de barrer la route aux navires ennemis. On en trouve beaucoup sur toutes les côtes françaises, mais nous nous intéressons plus particulièrement à la Bretagne et notamment à Saint-Malo que nous connaissons tous. Il fallait d'abord faire des fondations sur les rochers qui sont en dessous et profiter des marées basses pour construire ces petits forts. Les travaux nécessitaient des milliers d'hommes et étaient parfois plus chers que la construction des grandes forteresses. Mais Vauban savait utiliser au mieux le site sur lequel il construisait. Ainsi, il peut construire sur tous les terrains plats en relief dans l'eau. Saint-Malo, cité corsaire, en est un bon exemple. D'ailleurs, les Anglais eux-mêmes disaient qu'elle était imprenable. Saint-Malo, grâce à ses rochers, offre une défense naturelle. Ces récifs empêchent les bateaux et ennemis de trop s'approcher de la ville. Vauban a imaginé la défense de la cité en 1689. Il dessine un large programme de défense de la ville. On commence à moderniser les 4 grosses tours du château de Saint-Malo. On modernise aussi les remparts et on remplace les anciennes tours par des bastions. Alors, les bastions. Tu peux m'expliquer un petit peu la petite voix? Alors, avant Vauban, les bastions étaient ronds, comme cela. Voilà, on avait des tours rondes. Et on défendait les tours avec des tirs d'artillerie rapprochés. Ah, ces canons-là. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces canons-là? Ils tiraient de la mitraille. C'est quoi la mitraille? La mitraille, c'est plein de petits objets en ferraille, donc qui allaient un peu partout, contrairement aux gros boulets de canon qui risquaient d'abîmer la tour si ils tiraient trop près. Ah oui, pour tirer au loin, on prenait des boulets de canon. Pour tirer tout proche, pour pas abîmer ses murailles et puis ses tours, on envoyait de la mitraille. Et oui, ça blessait bien ou tuait les soldats. Oui. D'accord. Donc, reprenons. Les canons tiraient comme ça. Pour protéger leur château. Oui. Voilà. Mais dès que les ennemis approchaient, là, ils n'étaient pas à l'abri. Mais dès qu'ils se trouvaient ici, ils étaient totalement à l'abri des tirs d'artillerie car il y avait ici un angle mort.
Un angle mort, ouais, c'est pas malin ça. Donc pour l'artillerie, c'était pas terrible. Donc Vauban, il a inventé quoi? Les bastions pointus. Ah ben on va regarder ça. Alors, ça c'est du bastion Vauban. Effectivement, les tours sont pas rondes. Allez, explique-moi ça. Alors, c'est beaucoup plus efficace, car quand les canons ils tirent les mitrailles, eh bien, il n'y a pas d'angle mort. Donc, quand l'ennemi est situé ici, eh bien, il se fait atteindre par les canons. D'accord. Et le petit coin là, dans l'angle? Alors, si ils sont ici, les canons peuvent aussi tirer la mitraille ici, et comme c'est de la mitraille, ça n'arrive pas ce bastion-là. D'accord, il n'y a plus d'angle mort. Donc l'artillerie rapprochée, elle peut faire son boulot. Eh ben merci la petite doigt. Il n'y a pas de quoi. En 1693, le fort de la Conchée renforce les défenses de la ville. Les défenses d'hier représentent un atout touristique aujourd'hui. Certains d'entre eux, comme le Fort National, se visitent à marée basse. Les remparts de la ville constituent un circuit touristique exceptionnel. À la fin du XVIIe siècle, la guerre maritime entre Français, Anglais et Hollandais fait rage. Au cœur de cette bataille économique et militaire, Saint-Malo est en passe de devenir le premier port de France. Au centre de ce dispositif de fortification, le petit B est construit. Il se situe à 700 mètres des remparts de Saint-Malo, à proximité du Grand B. Jusqu'en 1885, il est propriété de l'armée française qui l'occupe et l'entretient. Il est aujourd'hui confié à la ville de Saint-Malo après avoir été délaissé pendant plus d'un siècle. De nos jours, le public peut à nouveau le visiter. Construit au XVIIe siècle par Vauban pour défendre la baie de Saint-Malo et éviter la riposte des Anglais contre les corsaires de Saint-Malo qui les attaquaient et pillaient leurs navires. Il était donc temps pour les Anglais d'arrêter ces corsaires. Fort National, dernier rempart qui protège la cité corsaire, le fort est construit en 1689 d'après le plan de Vauban sur ordre de Louis XIV. Le fort est un bastion avancé de la défense de Saint-Malo. Il s'inscrit dans l'ensemble des fortifications qui allaient jusqu'au fort Lalatte. C'est au pied de ce fort que le célèbre Surcouf se battit en duel contre 12 Prussiens. Fort National, Petit B, Fort de la Conchée, Fort d'Arbour, la défense de la cité n'a désormais plus de secret pour nous. Et nous avons maintenant une certitude. Le génie de Vauban a fait de Saint-Malo une ville imprenable. Ainsi, Vauban dote la France d'une ceinture de fer pour faire d'elle un précaré, disait-il, protégé par une ceinture de citadelle. La France sera ainsi inviolée durant tout le règne de Louis XIV jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, période où les fortifications sont rendues obsolètes, dépassées par les progrès de l'artillerie. Nous comprenons maintenant pourquoi Vauban est encore connu de nos jours, car son œuvre est majeure tant sur le plan militaire, puisqu'on peut encore admirer un grand nombre de ses places fortes dans toute la France, que sur le plan civil, construction de ports et de canaux. Vauban est aujourd'hui considéré comme le plus célèbre des ingénieurs militaires d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.